Révélé, il abandonne sa femme en plein accouchement pour une maîtresse, 20 millions de dollars cachés dévoilés. Dans la douce ville de Honfleur, où les maisons à colombage côtoient les ruelles pavées, le boulanger Louis, 35 ans, était un homme apprécié de tous. Son sourire chaleureux illuminait la boulangerie où l'odeur du pain frais se mêlait aux éclats de rire des enfants. Marié à Claire, une institutrice passionnée, ils formaient un couple envié, comblé par l'arrivée imminente de leur premier enfant. Chaque soir, Louis lui murmurait des promesses d'un avenir radieux, caressant chaleureusement son ventre rond-point, mais un jour, alors que Claire ressentait les premières contractions, un message inattendu fit son apparition. Une ancienne maîtresse, une ombre du passé, lui filait des frissons. « Je pense à toi », disait-elle dans cette TXT qui fit basculer le monde de Louis. Son cœur battait plus vite. La tentation d'un vieux flirt le tiraillait. Pourquoi cette voix familière perturbait-elle tant son bonheur? Il se trouvait à la croisée des chemins, l'amour de sa vie à ses côtés. Et pourtant, cette aventure bruyante vantait un autre monde. Les jours passèrent comme un film en accéléré. Alors que Claire l'attendait, la douleur des premiers élans de maternité, Louis se sentait tiraillé entre loyauté et passion, pointant vers une issue sombre. Finalement, emporté par cet élan, il prit la décision irréfléchie de s'éloigner, laissant Claire seule dans un moment si précieux. Ce choix le hantait. Dans un coin de son esprit, il se posait déjà cette question. Allait-il sacrifier leur bonheur pour un élan de folie? Les échos de son départ résonnèrent dans la petite communauté. Ses amis étaient abasourdis. Est-ce réellement lui? Murmurait-il avec une indignation mêlée d'incrédulité. La rumeur de tel héritage de 20 millions de dollars, longtemps enfoui, revint sur le devant de la scène, alimentant les spéculations autour de ses motivations. Était-ce cette richesse qui l'avait ensorcelé ou la faiblesse humaine, cette fragilité que chacun porte en soi? Claire, impuissante face à la déferlante d'émotions, devait composer avec une douleur vive, sa vie fissurée, son rêve d'une famille devenue hallucination. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La mélancolie de Louis s'intensifia à chaque instant passé loin de Claire. Ses pattes de chat sur le pavé, il déambulait, hanté par des souvenirs de tendres étreintes et de rires complices. Il fallait rendre des comptes à la communauté, mais les regards accusaient, les murmures tiraillaient son âme. Sa loyauté était mise à l'épreuve, et la voix résonnante des sages de la ville lui rappela son devoir. Pourrait-il vraiment revenir en arrière? Comme une ombre persistante, son amour pour Claire se mêlait au regret, rendant le chemin de retour flou et tortueux. Alors qu'il contemplait l'horizon de la ville, une question le rongeait. Avait-il encore le temps de retrouver son honneur perdu? Les heures défilaient, et il se perdait dans la contemplation. Chaque regard échangé, chaque sourire devenu fugace le ramenait à sa douce moitié, celle qui attendait son retour, vacillante entre douleur et espoir. En cet instant, la communauté se tenait prête, regardant, attendant le dénouement de ce drame où l'amour et le choix s'affrontaient, suspendus dans une tension palpable. Que ferait Louis en fin de compte? Se redresserait-il ou se laisserait-il engloutir par ses démons? Louis errait dans les ruelles de Honfleur, chaque pas pesant sur son cœur. Les murmures des habitants suivaient son chemin tel un écho lointain. Il voyait leurs visages émoussés par la déception et la trahison. Que pouvait-il dire, après tout? Chaque lettre écrite dans son âme était imprégnée de culpabilité. Elle s'arrêta un instant, la majorité des boutiques fermées et les lumières s'éteignant lentement. La boulangerie où tout avait commencé, avec ses croissants dorés et son ambiance chaleureuse, semblait à présent un mirage. Un souvenir, une promesse échappée. Louis se revit dans ce lieu, ses mains pleines de farine, riant avec Claire alors qu'elle l'aidait à préparer la pâte. Ce visage lui manquait non pas celui de la maîtresse, mais celui de sa femme, la mère de leur enfant. Une larme roula sur sa joue. Il fallait qu'il fasse face. Il dévalait l'escalier menant à la maison, une maison pleine de souvenirs, mais désormais teintée de regrets. La porte était entr'ouverte, Claire avait dû attendre. Et l'odeur de son parfum flottait dans l'air, mêlée à celle du désespoir. Son cœur battait la chamade en franchissant le seuil. Claire était là, adossée contre le mur, son visage blême, fatigué et pourtant rayonnant de force. Elle portait la douleur de la solitude comme une armure fragile. « Louis » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle se rapprocha, chaque pas semblant lourd comme du plomb. Il voulait la prendre dans ses bras, lui montrer qu'il était là, mais la distance entre eux paraissait immensible. Elle était tout ce qu'il avait toujours voulu et il l'avait abandonnée,
délaissé pour sa folle aventure. « Je suis désolé, Claire, balbutia-t-il, les mots s'échappant à peine de ses lèvres. Je n'aurais jamais dû. » Ses yeux se remplissaient de larmes, et Claire détourna le regard. La douleur était trop grande. « Tu m'as laissé au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Pourquoi? La question résonna dans son esprit. Pourquoi avait-il agi ainsi? Il n'avait pas de réponse. C'était un combat entre l'impulsivité et l'amour, une lutte entre ce qu'il pensait vouloir et ce qui comptait vraiment. À cet instant, tout ce qu'il pouvait faire était de se tenir là, devant elle, et admettre son erreur. J'ai été faible, Claire. J'ai écouté la voix de la tentation, et voilà où cela m'a mené. J'y ai besoin de toi. J'y ai besoin de nous. Claire le regarda enfin. Ses yeux, remplis de douleur, cherchaient une lueur de rédemption, mais la méfiance l'emplissait encore plus. Elle avait mal. Elle portait un enfant, et Louis avait trahi les promesses qu'il lui avait faites. Et si je ne peux pas te faire confiance à nouveau? Sa voix tremblait d'émotion, chaque mot était un coup de poignard. Il ne savait pas quoi répondre. Que pouvait-on dire quand on a dévasté la base même de l'amour? Louis avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Je comprends, répondit-il finalement, la tête basse. Je ferai tout ce qu'il faut pour prouver que je peux changer. Mais, s'il te plaît, laisse-moi une chance. Il était temps pour lui de se battre, d'affronter ses démons. La route serait longue, parsemée de difficultés et de souffrances, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Pour elle. Pour l'enfant qui grandissait en elle. Un frisson d'espoir s'insinua dans son cœur, le stimulant à avancer, à tendre la main. Mais Claire restait ferme, hésitante. « Je vais réfléchir, dit-elle, les yeux embués. Dans le silence qui suivit, Louis sut que la vraie bataille commençait. Il était prêt à l'affronter, à prouver qu'il pouvait être l'homme qu'elle méritait. La passion le consumait, mais la peur de perdre Claire l'accompagnait à chaque instant. Il se tenait à un carrefour, conscient que son choix pouvait les drainer tous les deux. Que fera-t-il quand la vérité se dévoilera, et que les secrets enfouis émergeront dans la lumière? Sous les lueurs tamisées des lampadaires vacillants, une promesse de rédemption se dessinait, mais à quel prix? Louis se tenait là, pétrifié, le regard plongé dans ceux de Claire, entre l'angoisse et l'espoir. Les murmures de la rue semblaient s'éteindre, laissant place à un silence pesant. Son âme était en proie à une tempête des émotions, ses doutes le tenaillaient. Que serait leur vie après ça? Il avait besoin de son pardon, mais était-il vraiment prêt à affronter les conséquences de ses actes? Les larmes aux yeux, Claire détournait le regard, prenant une profonde inspiration, comme si chaque souffle la raccrochait à une réalité qu'elle avait du mal à accepter. « Comment peux-tu me demander ça, Louis ?» Sa voix trahissait une vulnérabilité insoupçonnée. « Chaque jour qui passe, je réalise la profondeur de ma bêtise. Je ne veux pas que notre enfant grandisse dans un foyer brisé. Je ne peux pas laisser cette erreur définir ce que nous sommes. Je t'aime encore plus, chaque seconde. Ne me fais pas partir en silence, s'il te plaît. » Il pouvait presque voir les murs qu'elle avait érigés autour d'elle, des remparts de protection contre la douleur imminente. Claire était une guerrière, la vie elle avait forgé ainsi, mais elle était aussi fatiguée d'un combat qu'elle n'avait pas choisi. Leurs souvenirs dansaient devant ses yeux, et l'écho de leur rire résonnant dans le murmure du vent. « Cela fait si mal, murmura-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. J'y ai besoin de temps. Comment je peux faire confiance à quelqu'un qui m'a trahi? » Les mots de Claire frappèrent Louis comme une onde de choc. Chaque syllabe était une lance plantée en lui, chaque hésitation une vérité qu'il devait accepter. Il dut se rappeler qu'il était l'artisan de ses malheurs et qu'il ne pouvait espérer construire quelque chose de nouveau sans affronter les décombres de son passé. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, il s'approcha doucement, cherchant à rétablir un lien, quelque chose de tangible entre eux. Mais je vais me battre, peu importe le temps que cela prendra. Je veux te prouver que je peux être l'homme que tu mérites. » Le silence entre eux semblait palpable, chargé d'une tension qui pouvait à tout moment se briser. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Louis lut le désespoir mêlé à un infime espoir. Elle avait besoin de croire qu'il pouvait changer, mais comment pouvait-il prouver quelque chose d'aussi abstrait? « Tu sais comment ça t'est elle, sa voix fragile, il n'y a pas que moi qui ai été blessé. » Notre enfant, le simple mot le frappa avec une telle force que lui-même en fut ébranlé. Ce petit être, né de leur amour, ne devrait pas porter le poids des erreurs de son père. Je ferai tout pour lui, pour nous. Louis avait pris une décision. Je vais m'investir à fond. Je veux être là pour toi, pour le bébé. Je ne peux pas effacer mes fautes, mais je peux œuvrer chaque jour pour un futur meilleur. Claire le regarda, sa méfiance omniprésente, mais un frémissement d'anxiété semblait s'apaiser dans ses yeux. C'était un tout petit pas, mais pour Louis, il représentait un océan d'espoir. J'ai besoin de temps pour guérir, Louis, mais je ne dirai pas que je n'espère rien.
Elle articulait chaque mot comme s'ils étaient précieux, comme s'ils avaient la capacité de rebâtir une confiance que l'on croyait perdue. Un souffle de fraîcheur traversa la pièce, apportant avec lui une lueur d'espoir. « Alors, faisons le premier pas ensemble. » disait-il, se rapprochant encore plus. « Peut-être pourrions-nous passer du temps à nous redécouvrir? Apprendre à construire quelque chose de nouveau, loin des ombres qui nous hantent. » Et l'espoir de Louis grandissait, alimenté par cette légère ouverture. Mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. Claire avait besoin de temps, mais il ne pouvait pas reculer. Le regard de Claire était désormais plus ouvert, une petite lueur humanisant leur situation délicate. Mais dans le fond de son cœur, une question persistait. Quel genre de vérité l'attendait au bout de ce chemin de rédemption? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Les voiles de notre passé? Se demanda-t-il, inquiet de ce que l'avenir pourrait révéler. Leur vie était entrelacée, et avec chaque instant qui passait, Louis savait que la réponse à cette question pourrait tout changer. Claire avait besoin de temps, mais les jours s'étiraient en semaines et l'incertitude semblait peser sur elle comme un nu sombre. La démarche de Louis était une tentative sincère de rédemption, mais les ombres de leur passé demeuraient accrochées à son cœur, refusant de s'évanouir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait la douleur et la trahison, comme un souvenir gravé à jamais point un matin. Alors qu'elle se tenait devant le miroir, Claire observa son reflet. Elle était fatiguée, mais une nouvelle détermination brillait dans son regard. Elle ne pouvait pas laisser cette situation la consumer. Elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'enfant qu'elle portait. Elle savait que le chemin vers la guérison ne serait pas facile, mais il était temps de reprendre le contrôle de sa vie. Elle décida d'être honnête avec ses sentiments. Lors de leur prochaine rencontre, Claire regarda Louis droit dans les yeux. « Je veux essayer, mais je ne sais pas comment. Chaque geste, chaque mot me rappelle ta trahison. Comment peux-tu garantir que ça ne se reproduira pas ?» Le visage de Louis se décomposa, mais elle pouvait voir un mélange de douleur et de compréhension. « Je sais que j'y ai brisé notre confiance, et cela me déchire. Je suis prêt à tout pour te prouver que je veux changer. Je veux être présent, pas seulement physiquement. Je veux être l'homme que notre enfant mérite. » Elle sentit une vague des émotions l'envahir à cette déclaration. Leurs années de bonheur lui revinrent en mémoire, les rires, les projets d'avenir, comme un chant mélodieux l'appelant à ne pas abandonner. Peut-être qu'il y avait une chance pour eux encore, même si ce chemin était semé d'embûches. Passons du temps ensemble, juste nous deux, loin des préoccupations quotidiennes. Nous avons besoin de nous redécouvrir, d'évoquer nos souvenirs en créant de nouveaux. Qu'en penses-tu? Proposa-t-il, l'espoir scintillant dans ses yeux. Claire hésita un instant, puis, après une profonde respiration, elle acquiesça d'un signe de tête. Un week-end au bord du lac, loin du tumulte de la ville, pourrait leur offrir un peu de répit. Prendre le temps de parler, de rire, de pleurer, sans pressions extérieures. Ils se laissaient une chance de déterrer leur amour, caché sous des couches de douleur. Le week-end arriva vite, et l'atmosphère était chargée d'une tension nouvelle. Ils s'installèrent sur un banc surplombant le lac scintillant, les souvenirs d'enfance et les rêves refoulés flottant autour d'eux. « Louis, je veux être honnête avec toi, commença-t-elle, mais elle fut interrompue par un mouvement soudain qui l'obligea à poser une main sur son ventre. Une petite vague de panique l'envahit. Notre enfant. La connexion entre eux était palpable, comme une danse délicate entre espoir et peur. Louis se leva instantanément, se dirigeant vers elle avec une attention presque fébrile. « Que est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien ?» Claire lui sourit, redoutant un instant que cela pourrait être le début d'un nouveau bouleversement émotionnel. « Oui, tout va bien. C'est juste que je sens qu'il bouge beaucoup aujourd'hui. » Leurs yeux se rencontrèrent, et, pour la première fois depuis si longtemps, Claire sentit une douce chaleur envahir son cœur. Peut-être que l'amour pouvait encore triompher, peu importe la profondeur des cicatrices. « Je sais que notre parcours est loin d'être fini, mais je crois que nous avons encore des chapitres à écrire ensemble, Louis. » Ces mots, faibles mais pleins d'espoir, firent briller les yeux de Louis. « Ensemble, nous allons construire quelque chose de nouveau, pas à pas. Je ferai tout pour mériter ta confiance et l'amour de notre enfant. » Promettait-il sincèrement? Alors qu'ils se tenaient là, face à face, il savait qu'il leur faudrait plus que des promesses pour avancer. Et l'avenir était imprévisible, mais pour la première fois, Claire pouvait envisager l'espoir qui se profilait à l'horizon. Mais alors qu'il prenait ce moment pour se reconnecter, un message inattendu arriva sur le téléphone de Claire, ce qu'il contenait ne manqua pas de troubler tout ce qu'ils avaient essayé de reconstruire. « Qui est-ce » demanda Louis, un frisson de doute dans sa voix. La question était plantée comme une flèche entre eux, et Claire savait qu'il ne s'agissait que des premiers pas sur un long chemin parsemé d'incertitudes. Quelle vérité le message révélerait-il, et comment affecterait-il leur fragile réconciliation? Claire blêmit en lisant l'écran de son téléphone.
Les mots dansaient devant ses yeux, se mélangeant avec le tumulte de ses émotions. Ces accusations, si choquantes et inattendues, avaient le pouvoir de faire voler en éclats tous les efforts qu'elle avait tenté d'investir dans leur relation. Son cœur battait à tout rompre, et elle se sentit soudain prise au piège, comme si elle se noyait dans un océan de trahison. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Louis, s'approchant d'elle, l'inquiétude gravée sur son visage. « Je ne sais pas, balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Elle ferma les yeux un instant, rassemblant l'énergie nécessaire pour ne pas s'effondrer. « C'est un article qui parle de toi. » La tension monta d'un cran. Tout ce qu'ils avaient tenté de reconstruire se retrouva suspendu dans l'air. Claire acquiesça d'un geste, la boule au ventre, le souffle presque inaudible. Louis lui prit le bras, ses yeux cherchant désespérément à comprendre. « Laisse-moi voir. » Claire lui tendit le téléphone, les mains moites. Elle pouvait sentir son propre cœur lourd d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Louis lut rapidement l'article, son visage prenant une teinte de colère croissante, puis de confusion. « C'est des mensonges. Absolument des mensonges. » déplora-t-il, la voix pleine de frustration. Il cessait de lire, son regard se glissant sur le lac calmement scintillant, comme si la beauté autour d'eux se moquait de la tempête se déroulant dans leur petite bulle. Mais ce qui est écrit là, on dirait que tout est calculé. Une maîtresse? Des millions cachés? Claire avait du mal à s'empêcher de pleurer face à la menace qui pesait sur leur fragile réconciliation. « Je ne sais pas d'où vient tout cela, » répondit-il, sa voix teintée de désespoir. « Peut-être que c'est quelqu'un qui veut me nuire. Tout ça n'a aucun sens. » Elle l'observa, son cœur hésitant entre la volonté de lui faire confiance et la peur de retomber dans un abîme de déception. Chaque mot de Louis lui semblait aussi pesant que ceux qu'elle venait de lire. « Mais si c'était vrai, si j'avais été trahie une fois, qu'est-ce qui empêche que ça arrive encore ?» dit-elle, la tristesse presque palpable dans sa voix. Louis se pencha vers elle, ses yeux ancrés dans les siens. « Je t'en prie, Claire, regarde-moi. J'y ai fait des erreurs, mais je fais tout ça pour nous, pour notre enfant. Je veux être là, pas seulement en parole. Je vais me battre. Je ne fuis pas mes responsabilités. » Les mots résonnèrent en elle, mêlant espoir et crainte. Peut-être que sa volonté de lutter pour leur famille était réelle, mais comment se trancher la main pour affronter un monde rempli de doutes? Et si ça continue à ressortir? demanda-t-elle, le tremblement dans sa voix trahissant la fragilité de sa force intérieure. Nous surmonterons cela ensemble. Je te le promets, répliqua-t-il, la main chaleureuse posée sur son ventre, comme pour ancrer leur futur comme un point. Pourtant, alors qu'ils partageaient cet instant de vulnérabilité, un autre message arriva sur le téléphone de Claire. Ce que l'écran révélait après l'interruption de Louis la fit frémir. Le contenu, encore plus dérangeant que le précédent, trouva un écho d'angoisse dans son cœur. « Claire, qu'est-ce que c'est encore ?» demanda Louis, son attention immédiatement détournée par le changement sur son visage. Elle cligna des yeux, figée par la surprise et par un sentiment d'inquiétude grandissante. « Je crois que ce n'est pas fini. » Elle savait alors que leur combat ne faisait que commencer et que le véritable test de leur amour était encore à venir. Et au-delà de cette tempête se dessinaient de nouvelles vérités. Les promesses et les trahisons ne faisaient que s'entrelacer dans un jeu complexe. Allez-vous choisir de croire à la rédemption malgré les doutes, ou laisser la peur dicter votre chemin? Claire n'avait toujours pas eu le temps d'assimiler la profondeur de cette nouvelle, et son cœur s'emballait à nouveau alors qu'elle fixait l'écran de son téléphone. Les mots, aussi tordus que le cauchemar qui la rongeait, se mêlaient à une peur sourde. De nouvelles accusations, plus infamantes, semblaient crier à des vérités que ni elle ni Louis ne voulaient confronter. « Comment peux-tu faire ça ?» explosa Louis, sa voix explosant comme un orage. Son visage marquait désormais une palette des émotions conflictuelles. Colère, désespoir, et même une lueur de panique. Claire, les mains tremblantes, se força à respirer. « Ce n'est pas moi qui ai écrit, murmura-t-elle, mais ces mots lui semblaient vains, prisonniers d'un tourbillon d'émotions. Louis se détourna brusquement, son regard rivé sur le lac, elle eau douce et paisible lui semblait à des millions de kilomètres de leur réalité chaotique. « Je suis un homme, Claire. J'y ai fait des erreurs, mais je ne suis pas celui qu'on décrit là. Mais tout ça pourrait tout détruire encore une fois. » Elle s'écria Claire, les larmes commençant à couler sur ses joues. Elle tenta de rassembler sa force, le chagrin menaçant de l'engloutir. Elle ne savait plus si elle devait lui faire confiance, ou si elle devait se tourner vers la douleur et l'abandon qu'elle avait déjà connu. Et elle se rapprocha d'elle, son regard se faisant plus franc. « Dis-moi, Claire, es-tu prête à me croire? À mettre de côté cette tempête ?» Ses yeux brillaient d'une détermination désespérée, mais elle pouvait ressentir la fragilité qui se cachait sous cette façade. Je ne sais pas, sa voix, douce et tremblante, était chargée d'incertitudes. Elle pensa à leur enfant, à leur futur,
piégé au milieu des mensonges et des menaces. Ce que cet article pourrait provoquer dans sa vie était une perspective terrifiante. Le silence s'installa entre eux, lourd de questions non posées et de soupirs qui restaient coincés dans leur poitrine. Claire se demandait comment ils allaient se relever de cette situation, comment ils allaient traverser ce tumulte. « Que devrions-nous faire maintenant ?» demanda Louis, sa voix tremblante d'inquiétude. « Je veux que tu combattes. Que tu prouves que tout ça n'est pas vrai, » souffla-t-elle, ses pensées se bousculant. Elle avait besoin de lui, non seulement pour elle, mais aussi pour l'enfant qu'ils portaient ensemble. Ils devaient surmonter cette tempête et prouver aux autres, mais surtout à eux-mêmes, que leur amour valait la peine d'être sauvé. Louis hocha la tête, se redressant avec une vigueur fraîche. « D'accord. Alors, je vais me battre. Je ne te laisserai pas tomber encore une fois. Je veux que tu sois fier de moi, de nous. » Ces mots étaient une promesse qu'il espérait pouvoir tenir. Claire essuya ses larmes, sa détermination renouvelée. « Alors faisons cela ensemble. Nous devons découvrir d'où viennent ces rumeurs. Qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à raconter cela ?» Mais alors que les deux se retrouvaient enfin dans un esprit de combat, un bruit inattendu venait briser leur moment de réconciliation. Le téléphone de Claire vibra de nouveau. Le visage de Louis se durcit alors qu'elle levait les yeux, l'angoisse balayant son visage. « Je doute que ce soit quelque chose de bon, » murmura-t-elle, la boule au ventre de nouveau. Un nom, un indice, tout ce qui pourrait changer leur vie pour de bon. Claire hésita, sachant que la suite des événements pourrait les propulser soit vers une rédemption, soit vers un abîme. Dans quel sens tournait le destin maintenant? Serait-ce le début d'une chasse aux vérités, ou une descente interminable vers la désillusion? Alors, elle prit une profonde inspiration avant de se tourner vers Louis. Nous devons être prêts à tout. Et dans cet instant suspendu, ils ne savaient pas encore que leur plus grand défi se cachait déjà dans l'ombre, attendant de frapper. Claire fixait l'écran de son téléphone, stupéfaite par le titre saisissant qui dansait devant ses yeux. La lumière froide de l'écran se reflétait sur son visage, fondue entre l'angoisse et l'horreur. Chaque mot semblait comme une balle tirée, une agression contre tout ce qu'elle connaissait et aimait. Louis, à ses côtés, se raidit d'un coup, les poings serrés. « C'est un mensonge. » vociféra-t-il, sa voix résonnant dans l'air tranquille du soir. « Ils ne peuvent pas savoir. Ils ne comprennent pas. » Son regard flamboyant de colère se posa sur Claire, comme si elle pouvait déchiffrer le mystère qui l'accablait. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? La peur s'installa dans le cœur de Claire, se mêlant à l'incrédulité. « Mais qui pourrait écrire cela ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Les larmes avaient cessé de couler, bientôt remplacées par une froide détermination. Si seulement il pouvait comprendre ce qui se tramait, se défendre contre cela. « Je ne le sais pas, mais j'y ai des ennemis. »« Tu le sais. Mais je te jure, Claire, c'est faux. » Ses dents étaient serrées, la tension entre palpable. Il y avait une atmosphère incroyablement lourde, comme si chaque seconde pouvait les tirer vers le gouffre de la désespérance. « Nous devons agir maintenant. Pas juste rester ici à nous inquiéter. Qui aurait d'intérêt à nous faire du mal comme ça ?» Claire insista, son intention de se battre pour leur avenir devenant plus claire que jamais. Louis acquiesça, une lueur de défi dans ses yeux. « Nous allons retourner à notre enquête, tout cela nous mène quelque part. Peut-être que les réponses se cachent dans les ombres de notre passé. » Mais alors, une nouvelle notification attira leur attention. Une autre information, une autre révélation. Claire ouvrit le message, ses mains tremblantes révélant un nouvel indice. C'était un nom, celui d'un ancien collègue de Louis, un homme qu'elle avait toujours perçu comme jaloux de leur bonheur. « Il en est incapable, » murmura Claire, mais déjà, une insécurité grandissante prenait place au fond d'elle-même. « Pourquoi maintenant? Pourquoi cet homme? Parce qu'il veut me détruire. Je suis sûr qu'il est derrière tout ça, il aime à toujours détester. » La colère brûlait en Louis, le rendant presque méconnaissable. « Je vais me battre. Pour nous, pour elle enfant. » Claire sentit un frisson parcourir son échine à l'évocation de leur futur, de leur enfant qui pourrait être la cible de ses attaques. Elle se rapprocha de lui, la peur s'envolant un peu. « Alors faisons-le ensemble. Mais avant tout, je veux que tu sois prudent. Ce genre de guerre peut brûler des ponts irréparables. » Ils se regardèrent dans les yeux. À ce moment-là, ils savaient que la route serait semée d'embûches. Le bruit du vent et des feuilles bruissantes reflétait l'incertitude qui les entourait, mais il y avait aussi une lueur, une étincelle de détermination. « Partons à la recherche de la vérité, » déclara Louis avec passion. « Nous allons le confronter, et l'exposer. Rien ni personne ne peut nous séparer. » Une chaleur réconfortante envahit le cœur de Claire. Cette quête ne serait pas seulement pour sauver leur nom, mais pour renforcer leurs liens, pour cimenter leur amour face à l'adversité. « J'y ai confiance en nous, » souffla-t-elle, déterminée à faire face à tout ce qui leur était envoyé.
Ils se mirent en marche, unis dans leurs combats intérieurs, persuadés qu'une fois leurs démons mis en lumière, ils pourraient briser les chaînes qui les entravaient. Mais la nuit tombait lentement, et l'ombre du passé ne pouvait être ignorée. Alors qu'ils avançaient, un bruit familier s'éleva derrière eux, une silhouette se déplaçant rapidement dans l'obscurité, apportant avec elle une question. Qui d'autre connaissait leurs secrets? Et dans le tumulte de l'inquiétude qui s'installait, ils comprirent que leur quête de vérité ne faisait que commencer. Quelles autres révélations allaient surgir des ténèbres? Claire s'arrêta brutalement, le cœur battant dans sa poitrine, tandis que le bruit se rapprochait. Une ombre se déplaçait furtivement entre les arbres, et un frisson parcourut son échine. Était-ce l'auteur de cet article, ou simplement une coïncidence qui renforçait leurs angoisses? Louis s'avança, plaçant son corps devant elle, déterminé à la protéger. Son souffle était court, presque agonisant, mais son regard trahissait une force incroyable. « Reste derrière moi », murmura-t-il doucement, sa voix chargée de tension. Claire hocha la tête, mais son esprit était en ébullition. Elle ne pouvait pas se permettre de reculer. Ce qu'ils affrontaient était bien plus grand que des rumeurs. C'était leur intégrité, leur amour, leur avenir. Puis, tout à coup, l'ombre apparaît. Un homme émergea des ténèbres, une expression fermée ornait son visage. C'était Marc, l'ancien collègue de Louis, celui vers qui pointaient toutes les accusations. Sa présence fit exploser une tension sourde dans l'air, et Claire sentit ses jambes trembler sous le poids de l'appréhension. « Je savais que vous viendriez », dit Marc d'une voix calme, presque trop calme, comme une méduse avant la tempête. Lui, le grand Louis, toujours si sûr de lui. « Je me demande combien de temps encore vous pourrez jouer ce jeu. » Louis se redressa, sa colère prenant le pas sur la peur. « Que veux-tu? C'est encore un de tes coups bas? Je ne vais pas te laisser détruire ma vie. »« Oh, mais je suis ici pour ouvrir les yeux de Claire, pas pour toi, » rétorqua Marc avec un sourire ironique. « Tu crois vraiment qu'elle sait tout? Que tu lui as tout dit ?» Claire, se sentant prise entre deux forces, prit une grande inspiration. « Louis ne m'a jamais rien caché d'important. Je lui fais confiance. » Ses mots étaient solides, mais l'inquiétude dans sa voix trahissait son manque de certitude. Quoi que Marc ait à dire, elle redoutait, car chaque révélation était un coup de poignard dans leur lien. « Ah, mais la vérité peut parfois être terrifiante. En effet, » dit Marc avec une intensité glaçante. « Tu devrais savoir qu'il a des secrets bien plus sombres. Pourquoi crois-tu que ton bonheur l'angoisse tant ?» Les mots de Marc résonnaient dans l'obscurité, comme une mélodie lugubre. Claire eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds, mais elle s'accrocha à son amour pour Louis. « Rien ne peut détruire ce que nous avons construit ensemble. Je suis toujours à tes côtés, Louis. » Louis, à l'écoute de sa voix ferme, se tourna vers elle. Dans ses yeux, elle vit la détermination mêlée à la peur. Ils faisaient face à leur ennemi, mais ils le faisaient ensemble, main dans la main. « Quoi que tu dises, Marc, je ne te laisserai pas nous séparer, » déclara Louis, la voix plus forte maintenant. Un silence troublant s'installa alors que Marc, voyant l'unité qu'il dégageait, hésitait point, mais Marc ne comptait pas abandonner si facilement. « Vous pouvez jouer le rôle des héros, mais attendez simplement. Le passé ne reste jamais enterré. Je reviendrai, et cette fois, je ferai tomber les masques. » Et, sans attendre de réponse, il tourna les talons et disparut dans les ombres, laissant derrière lui une atmosphère chargée de menaces. Claire, tremblante mais déterminée, se retourna vers Louis. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, son regard vibrant d'inquiétude mais aussi de force. « Nous devons creuser. S'il connaît notre passé, cela signifie que nous avons encore des secrets à découvrir. » Sa voix était teintée de défi, un mélange d'angoisse et de détermination. Alors qu'ils avançaient, une question brûlait sur les lèvres de Claire. Quelle vérité était réellement à découvrir, et combien de temps leur amour pourrait-il résister à la tempête imminente? Et tout en marchant dans la nuit, une autre question palpitait, écriture dans LR. Cette quête de vérité les mènerait-elle au cœur de leurs démons? Claire et Louis avancèrent dans le noir, le cœur lourd et l'esprit embrumé par les paroles de Marc. Chaque pas semblait résonner comme un écho de l'incertitude qui les entourait. Le silence nocturne était à la fois apaisant et oppressant, comme un drap de velours cachant une menace sourde. « Si Marc sait pour notre passé, que sait-il réellement ?» murmura Claire, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Louis, la regardant avec intensité, hésita. Il ressentait le poids d'un secret qu'il n'avait jamais dévoilé complètement, et chaque mot qu'il prononçait devenait une croix qu'il portait en silence. Il pourrait mentir, ou peut-être qu'il s'appuie sur des rumeurs. « Mais je ne peux pas le laisser manipuler la vérité à sa guise, » répondit-il finalement, sa voix acérée par la certitude. Il tâcha de croiser le regard de Claire, son infusion d'amour et d'angoisse lui indiquant qu'il n'était pas seul dans cette travée sombre. Une lueur éclaira soudain le chemin, projetant une ombre juste devant eux. Une silhouette familière émergeait des ténèbres.
C'était Émilie, la meilleure amie de Claire. Ses traits étaient tirés, comme si elle avait couru avec frénésie. « Claire. Louis. » s'écria-t-elle, la voix remplie d'une urgence palpable. J'ai entendu parler de ce qui se passe. Ça va trop loin. Fuir, c'était impossible. La tempête les poursuivait, mais ils durent faire face à cette nouvelle réalité. Claire, la gorge serrée, s'élança vers sa confidente. « Qu'est-ce que tu sais ?» Émilie regarda autour, comme si chaque arbre pouvait écouter, puis se pencha vers elle, presque à chuchoter. « Il y a des rumeurs sur Marc. Des choses qu'il a dites aux journalistes. Des secrets concernant Louis. Je suis ici pour te protéger, mais il faut que tu sois préparée, Claire. » Une veine de peur se fraya un chemin dans le cœur de Claire. « Quel secret ?» demanda-t-elle, son âme vacillante, ligotée entre impatience et terreur. « Il parle d'un ancien dossier, quelque chose de dangereux. Cela pourrait tout détruire. » La voix d'Émilie était tremblante, chaque syllabe pesant sur l'atmosphère, comme une menace cachée dans l'obscurité. Louis, ne pouvant supporter l'insupportable, interrompit. « Émilie, tu ne peux pas laisser Marc jouer avec notre vie. Quoi qu'il est, nous devons faire face. Je ne suis pas cet homme qu'il dépeint. » Le défi résonnait avec force, mais derrière la bravade, il y avait une fragilité. Claire pouvait le sentir. Elle se tourna pour l'encourager, mais des larmes embuaient déjà sa vue. « Nous devons savoir ce qui se prépare, et affronter cela ensemble. » Émilie acquiesça, désespérée mais déterminée. « Alors faisons-le. Je dois vous aider. Nous allons trouver ce dossier et prouver la vérité avant que ça ne s'aggrave. » Mais au fond d'elle, Claire savait que cette route serait semée d'embûches. Si chaque pas vers la lumière ne menait qu'à une ombre plus grande, combien de temps leur amour pourrait-il survivre à une vérité qui les menaçait? Les secrets qui se profilaient dans le noir seraient-ils leur perte? Avec un ciel étoilé comme témoin, les trois amis se mirent en marche, leur cœur battant à l'unisson, chacun conscient que leur quête commençait à peine. Claire s'accrochait à l'espoir que l'amour pouvait encore triompher de l'obscurité. Mais la réalité les guettait, prête à frapper. Que découvrirait-elle au bout de leur chemin? Quand la vérité éclatera, seront-ils prêts à l'affronter? Louis se tenait là, regardant Claire. Un silence pesant avait pris place entre eux après le départ de Marc. Les mots laissés en suspens devenaient une montagne difficile à gravir. Claire, le cœur lourd, savait qu'accuser Louis de secret était un chemin risqué, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger. « Est-ce que tu as vraiment tout dit, Louis ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Louis s'approcha, sa main se posant sur son épaule. « Je te le jure, Claire. Je n'ai jamais voulu te cacher quoi que ce soit. Marc essaie de déstabiliser notre famille. C'est tout ce qu'il veut. » Son regard reflétait une sincérité désespérée, mais Claire, confrontée à des accusations aussi graves, avait du mal à ressentir cette foi. Mais si c'était vrai, si ce qu'il dit contient un fond de vérité, Claire s'accrochait à sa méfiance comme une bouée de sauvetage. Elle voulait croire en lui, mais les cicatrices de la trahison étaient encore trop fraîches. « Non, non » s'énerva Louis, sa voix emplie d'une frustration étranglée par l'amour, cesse de lui donner du crédit. « Je suis ici, avec toi, et je ferai tout pour prouver mon innocence. » Un frisson d'espoir traversa le corps de Claire, mais la peur la suivait de près. Faisons en sorte que Marc se taise pour de bon. La détermination se lisait dans ses yeux. Elle se souvint des mots d'Émilie, des secrets, d'un dossier. Si cela était vrai, alors c'était une course contre la montre. Pour la première fois, une combinaison des angoisses et des adrénalines commença à les pousser à agir. « Réunissons-nous avec Émilie » proposa Louis. « Nous devons comprendre exactement ce que Marc sait. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons déterrer la vérité. » Claire hocha la tête, se redressant avec résolution. « D'accord, mais je ne peux pas faire ça sans toi à mes côtés. Je veux que tu sois là, à chaque pas du chemin. » Ces mots ressemblaient à une promesse, une volonté de lutter ensemble point ensemble, ils empruntèrent le chemin menant à la maison d'Émilie. Chaque pas semblait les rapprocher de la vérité. L'air frais de la nuit était chargé d'appréhension, et il leur fallait être prêts à affronter tout ce qui les attendait. Arrivée, Émilie les accueillit, son visage marqué par l'inquiétude. « Vous avez besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Il a ses alliés. Je n'arrête pas de penser aux choses qu'il a dites. » Louis Serraidit. « Comme quoi? Tu sais quelque chose d'important? »« Je sais qu'il a un dossier, » répondit Émilie, la voix tremblante. « Et ce dossier contient des preuves concernant d'anciennes affaires de ton travail. Louis. Des choses que tu aurais préféré cacher. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Des détails sur le passé de Louis, des erreurs qu'il avait peut-être commises, des ambiguïtés qui avaient pu nuire à sa réputation.
Quelle chose? Demanda-t-elle, le tremblement dans sa voix trahissant son inquiétude. Je sais que dans les affaires que tu as traitées, certains contrats étaient ambigus. Marc a toujours voulu les utiliser contre toi. Elle se tourna vers Louis. Je pense qu'il joue cette carte pour te détruire, mais je ne sais pas jusqu'où il ira. Les yeux de Louis brillaient d'une lueur triste, comme un vœu désespéré. Il a toujours voulu me faire tomber, mais je l'arrêterai. Nous devons récupérer ce dossier avant qu'il ne soit trop tard. Claire prit une décision. Nous allons nous battre. Nous n'allons pas le laisser gagner. Un sentiment de solidarité les envahit. Ils étaient liés non seulement par leur amour, mais par une lutte commune. Ensemble, ils s'engagèrent envers leur avenir, envers l'enfant à naître, envers leur résilience. Leur quête pour la vérité ne serait pas aisée, mais une étincelle d'espoir dansait dans le creux de leur ventre. Ensemble, ils avaient cette force de surmonter les épreuves, au fond d'eux, ils le savaient. Ils seraient prêts à défier les ombres du passé, à reconstruire une vie empreinte d'eux. Clarté point leur cœur battait de concert, et même si l'inconnu les attendait, ils étaient enfin unis dans la tempête. Marc ne leur prendrait pas leur bonheur. Pas cette fois. Alors que la lune éclairait leur chemin, ils avancèrent, main dans la main, déterminés à découvrir la prochaine vérité de leur vie, prêts à tout pour protéger leur amour. Ne laissez pas leur histoire s'arrêter ici. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien incroyable. Commentez vos réactions et théories sur la fin, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, vous savez qui le mérite. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.